Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages des panneaux solaires. Dans une poignée de minutes, vous saurez démêler le vrai du faux sur les panneaux solaires. Je vais également vous dire quels sont leurs avantages et bien sûr quels sont leurs inconvénients. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je suis sûre que ça peut vous aider à y voir plus clair et à décider si oui ou non les panneaux solaires sont faits pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Le panneau solaire est vu comme une façon de préserver la planète, de faire des économies et parfois même de faire office de placement financier. Aujourd'hui, je vous propose de poser tout ça à plat et d'examiner les vrais avantages et inconvénients des panneaux solaires. On commence tout de suite avec l'aspect écologique. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Nous sommes face à une question qui fait quelque peu polémique. J'ai récolté beaucoup d'informations que je vais vous partager ici. Après ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Je commence tout de suite avec la question de la composition d'un panneau solaire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'énergie verte? Première chose à savoir, la grande majorité des modules solaires ne sont pas faits à partir de terres rares. Une terre rare, c'est un groupe de métaux qui partagent des propriétés voisines. Ce sont des métaux qui sont assez répandus sur la couche terrestre. Leur nom n'a donc rien à voir avec leur rareté. Ces terres rares sont possédées à 86% par la Chine. C'est cet aspect-là qui rend leur utilisation controversée, ainsi que la manière dont elles sont extraites. 90% des technologies des panneaux solaires qui sont commercialisées sont composées de silicium, qui n'est pas une terre rare. En fait, les terres rares sont surtout utilisées dans le secteur de l'éolien. Là encore, c'est à prendre avec des pincettes. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, le besoin en terres rares n'est que de 6%. Attention, je ne dis pas qu'aucune terre rare n'est utilisée dans le domaine du solaire. C'est vrai pour les solutions de stockage et pour certains types de panneaux. C'est l'inconvénient de la technologie dite de couche mince, mais ce genre de solution est minoritaire sur le marché. Bon, c'est bien beau de ne pas utiliser ce genre de métaux, encore faut-il que les composants soient recyclables. Nous voici face à une nouvelle idée préconçue. Le panneau solaire n'est pas recyclable. On va décortiquer ensemble les principaux composants d'un panneau. Vous allez vite voir que là encore, la réalité n'est pas fidèlement retranscrite. Un panneau solaire photovoltaïque est composé de silicium. C'est un matériau qui permet jusqu'à 4 réutilisations. Il est aussi composé de verre qui est recyclable à l'infini. Le troisième composant qu'on retrouve dans le panneau solaire, c'est l'aluminium et lui aussi est recyclable presque à l'infini. Pour conclure, sachez qu'on estime qu'un panneau solaire est recyclable à 95%. Et les 5% restants? Ce sont tout simplement des pertes. J'aborde maintenant un autre aspect qui peut vous interroger, celui du coût énergétique lié à la conception du panneau solaire. Je vais être franche avec vous. Effectivement, le coût énergétique de la conception d'un panneau photovoltaïque est très élevé. En fait, lorsque l'on fabrique un module solaire, il faut faire fondre le verre et le silicium. La fonte de ces deux matériaux demande beaucoup d'énergie. Après sa fabrication, il doit aussi être acheminé vers son lieu de destination. Bien souvent, les panneaux viennent de Chine. Il faut donc prendre en compte leur empreinte carbone. Par contre, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le panneau photovoltaïque crée l'équivalent de l'énergie qu'il a demandé pour sa production. On estime qu'en l'espace de 2 ans, sa dette énergétique est totalement remboursée. Alors, rassurés, on peut maintenant commencer notre petite liste d'avantages des panneaux solaires. Avec ce qu'on vient de voir, je crois qu'on peut dire que l'énergie photovoltaïque est une énergie écologique. Ce n'est donc pas faux de dire qu'installer un système photovoltaïque, c'est faire un geste pour la planète. Une fois installés, vos panneaux n'émettent pas de CO2 pour convertir les rayons du soleil en électricité. Produire une énergie propre et durable, c'est une chose. La produire sur le long terme, c'en est une autre. Justement, on aborde ce sujet avec notre deuxième avantage, la fiabilité. L'énergie solaire n'a pas toujours eu une image rayonnante dans le cœur des Français. Maintenant, on peut affirmer que les installations photovoltaïques sont fiables et rentables. Il existe même une centrale solaire à Canobio qui fonctionne depuis 1982. Bien sûr, sa production a quelque peu baissé.
Elle produit 70% de son rendement initial. Vous vous souvenez des 2 années de production pour rembourser la dette énergétique? Les panneaux produisent très facilement pendant plus de 40 ans. Ça nous fait donc 38 années d'énergie complètement décarbonée. Maintenant, est-ce que cette production est rentable? On voit ça tout de suite. Je ne fais pas planer le suspense plus longtemps, une installation solaire est bien rentable. Alors on peut dire que c'est un avantage. Il existe beaucoup de solutions qui permettent d'utiliser le maximum d'énergie solaire. Je pense notamment au système de monitoring. C'est un pilotage intelligent qui déclenche vos appareils électroménagers quand vos panneaux produisent de l'électricité. En tout cas, sachez qu'il y a suffisamment de soleil partout en France pour utiliser le photovoltaïque. Une installation est rentable si elle est bien dimensionnée. C'est le seul point à surveiller. Ça, c'est en fonction de vos besoins et de votre ensoleillement. Vous voulez savoir quelle dimension vous conviendrait? Le simulateur solaire de Nouvelle Air Énergie vous donne une première estimation en quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche maintenant sur votre écran, c'est totalement gratuit. J'en profite pour vous parler un peu de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Le photovoltaïque est souvent vu comme un investissement important, et ça l'est. Seulement, il faut bien comprendre que les prix ont drastiquement chuté depuis quelques années. Les prix baissent parce que la technologie évolue au service des énergies renouvelables. Il faut aussi prendre en compte la hausse du prix de l'électricité. On planche sur 5% par an pendant au moins 10 ans. L'électricité photovoltaïque va devenir de moins en moins chère, contrairement à l'électricité nucléaire. En plus, elle est issue d'une source renouvelable. Et oui, les panneaux solaires captent les rayons du soleil et les transforment en électricité. Or, le soleil est une ressource qualifiée d'inépuisable à l'échelle humaine. Ce qui veut dire que vous aurez une source d'énergie disponible tous les jours. Même par temps nuageux, un système photovoltaïque produit de l'énergie. Un peu moins que par grand beau temps, mais ce n'est pas négligeable. Vos panneaux peuvent même vous alimenter lors d'une coupure de courant. Pour ça, il faut être équipé d'une batterie avec fonction backup. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter dans les commentaires. Passons maintenant à un autre avantage, les diverses possibilités qui s'offrent à vous avec l'énergie solaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. L'électricité solaire que vous produisez, vous pouvez la garder pour vous, la revendre ou même faire les deux. On commence par l'autoconsommation totale. Le but du jeu est d'utiliser toute l'énergie que vous produisez. Il faut avoir recours à des solutions de pilotage intelligent pour que vos appareils consomment toute l'énergie quand elle est produite. Vous pouvez aussi stocker le surplus dans une batterie et l'utiliser quand il n'y a plus de soleil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui vous dit tout sur les meilleures solutions de stockage qu'il existe sur le marché. Cliquez sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de moi pour la regarder. L'autre possibilité que vous avez, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus. La meilleure combinaison selon moi. Vous utilisez l'énergie des panneaux au moment où elle est produite et vous vendez le surplus que vous n'avez pas pu consommer. Il existe aussi la revente totale. Dans ce cas, toute l'énergie que vous produisez est rachetée par EDF ou un autre fournisseur. Sachez que les tarifs de rachat ne sont plus aussi intéressants qu'au début du photovoltaïque. Cette option ne me paraît donc pas très intéressante. Je continue ma liste des avantages. Vous saviez que l'énergie solaire ne sert pas uniquement qu'à vous fournir en électricité? Et oui, le soleil offre un panel de possibilités. Eau chaude, chauffage et électricité, tout est possible. Pour faire de l'eau chaude avec des panneaux solaires, vous pouvez utiliser des capteurs thermiques. Leur fonctionnement est différent. Ils contiennent des tubes remplis de fluide caloporteur. C'est un fluide qui capte les calories présentes dans les rayons du soleil et qui les transmet à l'eau. Cette eau peut être utilisée ensuite comme eau chaude sanitaire ou alimenter vos radiateurs. Si votre chauffe-eau est électrique, des panneaux photovoltaïques permettront d'assurer la partie eau chaude. Il existe aussi des solutions 2 en 1. Un panneau qui produit de la chaleur et de l'électricité. En fait, tous les panneaux photovoltaïques produisent de la chaleur lorsqu'ils sont exposés au soleil. L'idée ici, c'est de récupérer cette chaleur et de l'insuffler à l'intérieur de la maison. Mon prochain avantage, balayer la peur d'avoir affaire à un installateur de panneaux solaires peu scrupuleux. Aujourd'hui, tout est mieux encadré. Si les installations solaires sont si fiables, c'est parce que notre savoir-faire a progressé.
L'État a mis en place plusieurs formations qui donnent accès à la maîtrise des énergies renouvelables. Quand il s'agit de photovoltaïque, il faut avoir passé la formation Quali-PV. Quand il s'agit de thermique, c'est la formation Quali-Sol. Ces qualifications permettent de rester à jour avec les évolutions constantes du matériel et des méthodes de pose. En plus de la maîtrise de la pose, les experts photovoltaïques estiment précisément la puissance dont vous allez avoir besoin. C'est en partie pour ça que les panneaux solaires sont rentables, puisque la puissance en kilowatts crête correspond totalement à vos besoins. Une installation bien faite et bien dimensionnée, c'est aussi un atout pour la vente de votre maison. On en parle tout de suite. La maison que vous occupez actuellement n'est peut-être pas votre dernière maison. Sachez que si vous devez la vendre et qu'elle est équipée de panneaux solaires, c'est tout bénef pour vous. On estime qu'un système photovoltaïque augmente jusqu'à 4% de la valeur de votre bien immobilier. Du coup, on peut vraiment dire que les panneaux solaires offrent une plus-value pour votre maison. Sachez que vous pouvez aussi récupérer votre installation. Il y aura quelques frais à prendre en compte pour la dépose et la repose de vos panneaux. Alors assurez-vous que ça vaille le coup. Allez, on arrive au dernier avantage de ma liste. Et autant dire que ce n'est pas le plus évident. Cet aspect est très souvent oublié ou minimisé. Pourtant, c'est un avantage très précieux. Les panneaux solaires, qu'ils soient sur le toit ou dans le jardin, ils se voient. Dès que vous vous équipez, vos voisins le remarquent. Votre installation permet à votre entourage de repenser son mode de consommation ou du moins de s'interroger. Ce genre de remise en question donne naissance à un cercle vertueux. En installant des panneaux solaires, on participe à la démocratisation de leur utilisation. Au vu de tous les avantages qu'ils représentent, c'est une bonne chose. On a fait le tour de tous les points positifs dont je voulais vous parler. Il en existe plein d'autres, mais pour que cette vidéo reste objective, on va maintenant traiter les inconvénients. Aucun moyen de production d'énergie n'est parfait. Le nucléaire ne rejette pas de CO2 mais produit des déchets dangereux. L'éolien est très coûteux à mettre en place. Le gaz est une catastrophe écologique lorsque l'on parle d'extraction. Les panneaux solaires ont eux aussi leurs inconvénients. Le premier concerne les aides de l'État qui sont vouées à baisser ou à disparaître. Le but du gouvernement est de démocratiser l'énergie solaire. Pour y parvenir, il nous aide à installer des capteurs photovoltaïques ou thermiques. Le problème, c'est que plus nous allons installer, et moins il y aura d'aides. Une fois la transition lancée, le gouvernement n'aura plus d'intérêt à financer nos projets. En plus de ça, le solaire devient de plus en plus accessible. L'État a donc de moins en moins de raisons de continuer le financement d'une centrale solaire. C'est encore loin d'être effectif, mais nous avons déjà l'exemple des tarifs de rachat. Ils sont de moins en moins intéressants et il devient de plus en plus rentable de consommer son électricité plutôt que de la revendre. Le deuxième inconvénient, c'est la dépendance vis-à-vis de la météo. Et oui, votre production d'électricité dépend du soleil, alors vous ferez forcément face à des variations. L'été sera plus rentable que l'hiver et les journées nuageuses ne seront pas aussi riches que les journées ensoleillées. Ça nous mène directement à l'inconvénient suivant, l'absence de production le soir et la nuit. C'est une question de bon sens, mais les panneaux ne produisent pas la nuit. Enfin, pas encore. Des prototypes sont en train d'être créés. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours installer des solutions de stockage pour utiliser de l'électricité photovoltaïque sans soleil. C'est aussi grâce à ça que vous pouvez vous approcher de l'autonomie. Vous ne parviendrez pas à être à 100% autonome avec des panneaux solaires photovoltaïques. Pour ça, il faudrait disposer d'une très grande surface d'installation et de batteries solaires, comme je viens de vous le dire. La batterie augmente un peu votre devis, mais les économies réalisables restent très intéressantes. Avec de l'énergie verte, vous utilisez beaucoup moins l'électricité du réseau public, donc vos factures diminuent. Voilà, je pense avoir fait un tour complet des avantages et inconvénients d'une installation solaire. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair si vous voulez vous lancer dans le solaire. On fait un petit bilan ensemble avant de se quitter. En matière d'écologie, on a vu que les panneaux n'étaient pas de si mauvais élèves que ça. Il faut environ 2 ans pour rembourser la dette énergétique liée à la fabrication d'un module. L'énergie solaire est un investissement rentable et durable. Certaines installations fournissent toujours de l'électricité depuis 40 ans. Ça vous permettra de faire de belles économies avec la montée des prix de l'électricité sur le réseau public. Si vous cherchez à être autonome, vous devez penser à installer des batteries. Ça vous permettra d'utiliser votre électricité la nuit et même en cas de coupure de courant si vous avez une option backup. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai avec plaisir en quelques minutes.
Vous pouvez aussi nous les poser sur le chat en ligne de notre site internet en suivant le lien qui se trouve dans la description. Si vous préférez discuter par téléphone, vous pouvez demander à être rappelé par l'un de nos techniciens conseillers. Ils sont à votre service pour vous accompagner gratuitement. Chez Nouvelle Air Énergie, on met un point d'honneur à vous apporter un service rapide et personnalisé pour vous aider à passer à l'énergie solaire facilement et en toute confiance. Sachez que vous pouvez aussi approfondir vos connaissances sur l'énergie solaire en consultant tous nos guides complets qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site internet. Suivez le lien qui se trouve dans la description pour les retrouver. Je vous encourage aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour profiter de mes conseils et vidéos sur l'énergie solaire que je mets en ligne très régulièrement. Et je vous demande une toute dernière chose. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez prendre le temps de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux en cliquant sur le bouton partager qui doit se trouver quelque part autour de la vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.